Bonjour et bienvenue au Lion. Enfin, on fait votre vidéo. C'est pas trop tôt, vous allez me dire. Mais bon, les aléas de la vie font que des fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc après avoir été souffrante, perdu ma voix, enfin bref. Je suis passée par la grippe, la bronchite, plus de voix, donc c'était pas possible, je pouvais pas faire de vidéo. Et là, maintenant, ça y est, on y est. Alors, mes chers amis Lion, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Que cette année vous soit remplie de belles, belles choses, d'amour, de joie, de réussite, de réalisation. Et il va s'agir de ça aussi chez vous pour 2023. Donc, vraiment, je vous souhaite le meilleur pour 2023. Alors, cette vidéo va s'adresser à vous, amis Lion, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires et aux Vénus en Lion. Et on va commencer par l'aspect planétaire. Alors, le gros morceau que tout le monde va rencontrer cette année, c'est Pluton. Pluton, qui est actuellement en Capricorne depuis 2008, va passer progressivement en Verseau et va y rentrer définitivement en janvier 2024. Il va nous faire une petite incursion en Verseau cette année, du 24 mars au 11 juin. Et pour vous, c'est un impact. C'est-à-dire que Pluton en Capricorne jusqu'au mois de mars va vous solliciter pour réformer. Il y a un besoin de réforme chez vous. Il y a un besoin de changement, mais c'est un changement radical. Puisqu'ici, Pluton va mettre en lumière, va passer à la révélation des choses cachées. Donc les choses cachées ici, puisque Pluton Capricorne vient titiller votre secteur 6. Secteur 6, on va parler de la santé, on va parler de votre travail aussi. Donc si vous travaillez dans un métier qui a un lien avec la santé, vous êtes ultra concerné. Mais ça parle de ça, et Pluton en Capricorne, là, jusqu'au mois de mars, va vous demander, et après jusqu'à la fin de l'année, de passer à vraiment à des décisions. Il y a des changements radicaux. Du 24 mars au 11 juin, Pluton en Verseau va se placer en opposition à votre signe. Et ça va parler de remise en question. Ça va parler en Verseau, il va attaquer le secteur 7, la maison 7. La maison 7, c'est la maison des autres, c'est la maison aussi des conjoints. Donc là, dans la maison 7, ça peut nous parler... Alors, avec Pluton, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'on va ou parler de rupture, ou alors on va parler d'alliance. Mais le tout sous cette puissance de la passion. Il y a beaucoup de passion quand Pluton se place en Verseau. Donc, il va falloir soit envisager une rupture, et dans ce cas, vous le savez déjà, 1 million, ou alors c'est une alliance ou quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Parce qu'on a Jupiter aussi, hein. Jupiter en bélier qui est excellent pour vous. Donc, tout ça va vous amener cette année à prendre de grandes décisions, à aller vers la réalisation de vos projets, parce qu'il y a de ça chez vous. Il y a de belles réalisations, mais les réalisations vont se faire parfois à la force du poignet. Il va falloir vraiment être déterminé à réaliser vos projets. Alors, Uranus en taureau, donc Uranus en taureau pour vous, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais en fonction des placements planétaires tout au long de l'année, Uranus va changer d'angle de vue, donc ça demande un peu de prudence quand même, puisque Uranus va amener chez vous du stress. Mais c'est un stress qui va vous aider à passer à l'action. C'est un stress qui va vous aider à la réalisation de vos projets. Donc, mais il va falloir se ménager, hein. Saturne en Verseau jusqu'au 7 mars, qui se met en opposition avec votre signe, hein. Donc là, pour les troisièmes décans, c'est assez musclé. On a quand même ce Saturne qui va passer en Poisson à partir du 8 mars. Bon, là, c'est de la joie. Là, pour vous, ça va être de la libération, ça va être de la joie, de la détente. Les choses vont commencer à s'aligner comme vous voulez, mais c'est quand même une année musclée pour vous, hein.
Surtout qu'on est Jupiter en bélier. Donc Jupiter en bélier jusqu'au 16 mai. Ça, c'est excellent pour vous. Hein. Profitez-en, profitez-en. 1 million, il y a de l'expansion. Sur le côté administratif, il y a des choses qui vont bouger à votre avantage avec ce Pluton Capricorne. Profitez de tous ces aspects pour y aller, que ce soit dans une rupture. Alors la rupture, elle peut être amoureuse, mais elle peut être professionnelle aussi. Hein. Elle peut être aussi un partenariat financier. Vous voyez, les ruptures vont toucher peut-être d'autres domaines que ceux de l'amour. Hein. Donc Jupiter est excellent pour vous jusqu'au 16 mai. Et à partir du 17 mai, Jupiter passe en taureau. Donc là, ça va amener des tensions, ça va amener peut-être un peu de fatigue, un peu de stress. Il y a ce côté autoritaire chez vous qui va ressortir. Donc Jupiter en taureau, il va falloir le manipuler vraiment, vraiment, avec beaucoup de force. Et il va falloir vraiment le mettre en mouvement dans le sens que vous voulez. Mars en Gémeaux jusqu'au 25 mars, magnifique. Pour vous, c'est signe de vitalité puisque vous allez passer à l'action. Il est extrêmement positif pour vous, ce Mars en Gémeaux. Donc jusqu'au 25 mars, profitez de ces aspects. Puisqu'après, il va passer en Cancer. Et en Cancer, pour vous, il est neutre. Hein. Il n'y a pas d'incidence pour vous. Vénus, alors Vénus en Verseau jusqu'au 27 janvier. Bon, pareil, Vénus en Verseau pour vous, c'est pas le top. Et on va patienter jusqu'au 28 janvier, à la fin du mois, qui va passer en Poisson. Et en Poisson, ce sera plus cool. Parce que en Poisson, Vénus est neutre pour vous et ne va créer aucune incidence majeure pour vous. Sans oublier qu'on a Vénus qui passe 4 mois dans votre signe, du 6 juin au 9 octobre. Donc là ça va être beaucoup plus cool. On va se détendre avec cette Vénus en Lion. Vous voyez, il y a Pluton là qui va venir vous demander des changements profonds, radicaux, mais on a quand même des aspects qui vont venir vous simplifier la tâche. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. Neutre pour vous, ni mauvais ni bon. Ça n'a pas de grands impacts pour vous, donc tant mieux. Faut quand même faire gaffe quand Mercure est en marche rétrograde. Là, elle repart en marche directe le 19 janvier. Donc là, on fait quand même, on reste prudent quand même. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'impact sur vous. Donc voilà l'année 2023 qui s'annonce musclée, costaud, remplie de défis, parce que là c'est vraiment du défi. Les réalisations ont toutes les chances de se faire, mais il y a des périodes dans l'année qui vont être à manier vraiment d'une main de maître, et on va utiliser la force du lion pour y arriver. Alors, on va aller voir pour vous dans ce tarot à millions comment ça se passe pour vous. Ensuite, on ira voir dans le Béline ce qui se passe concrètement là, courant janvier, et ça va s'étaler jusqu'au mois de février, puisqu'on les fait seulement maintenant. Et puis on ira voir dans les jeux de cartes comme Mademoiselle Lenormand pour l'aspect sentimental pour les célibataires. Et pour les couples et les triangulaires, on ira voir dans la Métisse Love. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Ah bah ça commence bien. On a un As d'épée. Alors, derrière cet As d'épée, on a un 4 de bâton. Le diable. Ah bah ouais. Le chariot. Le 2 de bâton. Moi, j'en veux qu'une. Pour les lions. Et on a la papesse. En dos de deck, on a un 7 de pentacle. Bon, alors le 7 de pentacle, lui, va nous parler de récolte. Celui-ci, c'est le jardinier, donc il a été patient. Il a respecté les étapes, lui. C'est-à-dire que ce 7 de pentacle, il a jardiné, mis tout en terre, il a pris soin de ses plantations, et là, aujourd'hui, on passe à la récolte. Ouh, derrière, on a un As de pentacle, un Roi de coupe et un 3 d'épée. Ouais, bah, c'est bien. Là, on est bien chez vous, les lions. Hein.
Oh, il y a une carte entre deux. On a la tempérance. Alors, 7 de Pentacle, ici, on est sur le point de récolter des efforts, ici, chez vous les lions. Et c'est tant mieux. Tant mieux parce que... Alors, les efforts, ici, du 7 de Pentacle, ça peut être de l'argent. Mais ça peut être aussi... on arrive au bout d'une procédure, ou alors on arrive au bout d'un investissement. Ça peut être aussi sur un apprentissage. Ça peut être sur beaucoup de choses. Derrière, on a un As de Pentacle. Cet As de Pentacle est vraiment bien logé avec ce 7 de Pentacle, puisque lui nous dit qu'ici, on est sur un démarrage chez vous les lions. Alors, c'est un démarrage des valeurs, c'est un feu vert, hein, celui-ci. Donc, il pourrait nous parler de nouveaux investissements, il pourrait nous parler d'une nouvelle façon de gagner de l'argent, mais en tout cas, vous allez vous servir de ce que vous avez récolté ici pour vous lancer dans une nouvelle... Il y a un nouveau truc. Une nouvelle façon de gagner de l'argent, un nouvel investissement. C'est des valeurs. On peut parler aussi de l'amour. Hein. Derrière, on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe, lui, il nous parle de maîtrise. Il nous parle de maîtrise dans les sentiments. Lui, il est sur le siège des émotions. Donc, il ne se laisse pas perturber par ce qui vient de l'envahir. Ça pourrait être une émotion dite joyeuse, ou encore une émotion qui serait issue de la peur. Et dans ce cas, lui, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il ne va pas se laisser déborder par ses émotions. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce pour vous, fin janvier, qui serait en lien avec les valeurs et qui ne va pas vous perturber plus que ça. Sauf qu'ici, on a tempérance. Tempérance, elle nous parle de patience, elle nous parle de dosage, elle va doser. Hein. Elle va doser dans les émotions, dans tout ce qui est impalpable. Hein. Elle, tempérance, on va parler de joie, d'amour, on peut parler aussi de peur, on peut parler de paix aussi. Mais elle, tout ça, elle le manipule, c'est tout ce qu'on appelle l'éther. Donc, c'est de l'ordre de l'invisible. Elle aide ce roi de coupe à gérer ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée va nous parler d'une séparation douloureuse, d'une rupture douloureuse. Ça nous parle surtout qu'ici, vous avez une fâcheuse habitude, là, les lions. La fâcheuse habitude, c'est de laisser le mental prendre le gouvernail de l'amour. Ce 3 d'épée vous dit bien que ce qui vous fait mal, les lions, là, c'est de laisser le mental gouverner vos histoires d'amour. Le mental n'est absolument pas équipé pour ça. Donc, ne laissez pas le mental prendre le pas sur vos histoires d'amour ou sur les valeurs. Parce que le 3 d'épée, il touche en plein cœur. Donc, c'est quelque chose de douloureux. Peut-être vous perdez, c'est peut-être une relation, mais peut-être que vous perdez un travail, une situation, ou alors, ça pourrait nous parler d'un deuil aussi. Hein. Ça pourrait être le deuil, peut-être d'un confort, le deuil d'une... Chez vous, les lions, ça va être tout ou rien. C'est où c'est de la rupture, ou alors c'est une nouvelle alliance. Hein. Ça peut être les deux aussi. Hein. On peut commencer par une rupture en janvier et s'annoncer sur une alliance à partir du mois de mars. Mais s'il y a une alliance au mois de mars, il va falloir vous armer de... Comment dirais-je? Il va falloir s'armer de patience et de... Oh. Tempérance, elle n'est pas là pour rien. Hein. Moi, je vous le dis, hein, tempérance n'est pas là pour rien. Bon, en tout cas, les lions, ici, il y a quand même de belles choses qui s'annoncent entre ce 7 de pentacle, cet as de pentacle et ce roi de coupe. Il y a juste ici, il va falloir apprendre à doser sur des ruptures. Ou sur ce qui est bon à quitter, parce que ça peut être bon à quitter aussi. Alors, l'as d'épée nous annonce quelque chose, c'est une vérité. Là, il y a quelque chose, il pourrait nous parler d'une révélation. Il nous parle aussi d'un succès. Cette révélation, cette vérité qui arrive là au mois de janvier, si elle nous parle d'une révélation, elle arrive au bon moment.
elle n'est pas négative puisqu'elle annonce un succès. Donc peut-être qu'ici, on va révéler quelque chose qui était caché. C'est ce que Pluton vous annonce de toute façon pour cette année. Derrière, le 4 de bâton va nous parler de fondation solide. Vous avez besoin de cette révélation pour bâtir quelque chose de nouveau. Là, moi je pense que beaucoup de lions ici vont se dégager de quelque chose de très douloureux et de très pénible. Derrière, on a ce diable. Ce diable, lui, nous parle de votre ambition. Vous avez envie de réaliser quelque chose de nouveau, de bâtir sur quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle famille, un nouveau couple. Mais ici, il y a quelque chose dans ce 4 de bâton que vous avez, mais vraiment envie de mettre sur pied. Et vous allez vous servir de ce diable qui nous parle d'ambition. Pour ça, il va falloir mettre quelque chose au clair ici. Quand cette chose est mise au clair, c'est le succès garanti. Derrière, on a le chariot. Le chariot nous annonce du mouvement, quelque chose de rapide. Il va annoncer, peut-être même qu'il pourrait nous dire que vous prenez le train en marche. En tout cas, c'est ce que ce chariot nous dit. Mais lui, c'est un transformateur. C'est-à-dire que lui, il va transformer le plomb en or. C'est la carte numéro 7. 7, c'est le chiffre des dieux. Les dieux transforment le plomb en or. Il y a 7 filtres à enlever, vous allez le faire. Et ça se fait de façon très rapide chez vous les lions. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un événement qui arrive au mois de janvier qui vous emmène loin. Celui-ci, il va très loin, il va vite, il annonce beaucoup de mouvements. Mais lui, c'est pour du long terme, ce chariot. Et là, il y a quelque chose qui vous emmène loin, les lions, au mois de janvier. Et le 2 de bâton nous parle d'une association, d'un partenariat, peut-être même d'un couple, puisque dans les bâtons, on va parler de passion, on va parler de carrière, on va parler de... Ça pourrait nous parler d'une union. Peut-être que là, vous prenez le train en marche ici dans une collaboration, ou alors, soudainement, vous rencontrez quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous allez aimer. Et là, c'est une nouvelle relation qui pourrait naître. Mais ce 2 de bâton nous parle bien d'un partenariat. Et derrière, on a la papesse. Alors, la papesse, elle, c'est un conseil. Elle va se servir de son intuition, et c'est ce que vous allez faire à Million, au mois de janvier, ou même au mois de février. Vous allez vous servir de votre intuition si vous rencontrez un nouveau partenaire, qu'il soit professionnel, financier ou amoureux. Et écoutez cette intuition, écoutez-vous à Million, parce que même s'il y a des choses qui ne paraissent pas très rationnelles, il y a vraiment ici, on vous incite peut-être à faire quelque chose d'inhabituel. Mais là, on va vous demander d'écouter cet élan du cœur qui vous envahit. Parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. C'est pas que de la catastrophe. Mais là, dans la réalisation de vos projets, vraiment, il va falloir vous écouter, aller dans le sens que vous voulez aller. Parce que ce 7 de Pentacle, il vous amène une récolte, il vous amène quelque chose de beau. Il vous amène quelque chose de beau dans le but de démarrer quelque chose qui va vous amener vers un succès triomphant, c'est certain, parce que vous allez bâtir peut-être une nouvelle profession, une nouvelle famille, mais là vous allez vous écouter et suivre votre ambition. Mais là les lions, peut-être que c'est là où on vous demande de réformer, de penser, d'agir différemment, de faire différemment. C'est costaud, je vous avoue que 2023 c'est costaud pour vous, mais il y a de belles choses qui s'annoncent. Alors oui, ça va pas être tout à fait reposant, mais vous allez y arriver. Ça, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, les lions. Donc, ce mois de janvier annonce quand même un nouveau partenariat. Ce partenariat est promis sur du long terme, peu importe le domaine. Et là, vous allez utiliser votre ambition. N'ayez aucune crainte. Laissez-vous porter par vos rêves, parce que le diable peut nous amener des rêves aussi. Il peut nous parler de ça aussi. Allez, on va aller voir dans le Béline. Qu'est-ce que le Béline nous dit pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion. Pour ce mois de janvier, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle d'une amitié. On nous parle du retard. On parle de l'ennemi.
Ouf, du procès. Elle est là, la révélation, les lions. La révélation, elle est là. Ne cherchez plus. Ici, vous apprenez avec un effet de retardement. Ou alors, il y a un feedback. Il y a quelque chose que vous apprenez antérieurement. Un conflit, d'un litige ici. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Mais ici, il y a un litige. Il y a quelque chose qui ne vous tourne pas rond. Vous apprenez avec un effet boomerang. Quelle est la personne qui est à l'origine de ce litige? Ici, c'est un véritable ennemi. Ce que vous croyez être un ami, en vérité, c'est un ennemi. Si vous êtes en litige, en procès, ça peut être pas grand-chose, hein, parce que quand le Béline il nous parle du procès, tout de suite, on s'imagine des trucs graves. Mais ici, ça peut être juste une dispute. Mais vous allez voir par qui cette dispute a été déclenchée. Ou alors ce procès, ce litige, vous allez voir qui était l'ennemi dans votre entourage. C'est là que Pluton vous demande de réformer. Hein. Regardez-moi ça. Ici, on a la grâce. Donc, il y a quelque chose qui est dévoilé et qui va vraiment vous donner un grand soulagement. Ça va vous procurer du soulagement. Mais regardez ici, la carte bleue. La carte bleue vous annonce un événement extrêmement favorable pour vous. Et c'est pas plus mal que vous appreniez cette trahison peut-être, parce que quand on parle de l'ennemi sur cette personne-là, là ça va être une trahison, vous allez peut-être avoir du mal à la digérer, elle vient peut-être de la rupture. Mais ici, c'est à votre avantage. On parle de la beauté. J'en ai besoin que d'une. Il y a vraiment de la transformation, mais c'est de la belle transformation. Bon, on va les prendre parce qu'elles sont retournées. On parle de l'homme et de la pyramide. Mais il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Peut-être qu'ici, ça partait mal. La révélation ici dont on parlait dans l'SDP. C'est peut-être ça, la révélation. Moi, je pense que c'est ça. Ici, il y a une révélation. Vous apprenez quelque chose. Mais c'est, encore une fois, c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux parce que regardez derrière. Derrière, il nous parle de la renommée. Alors, la renommée, c'est la réputation, mais dans le sens noble du terme. Donc ça, c'est votre bonne réputation. Alors, la bonne réputation. Ici, on fait une découverte sur des échanges en amour. Alors, voilà ce que le Béline nous annonce. On parle de votre bonne réputation. Derrière la pyramide, ça va monter, ça va gravir. Cette réputation vous permet des découvertes, des révélations. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. Et c'est dans les échanges, ou dans les transactions, ou dans... ici, il y a quelque chose là qui se... C'est peut-être dans la communication, c'est peut-être un aspect financier, mais ici, il y a quelque chose qui commence à partir du 19 janvier. Ici, ça va commencer à se fluidifier. On parle d'une union. Alors, la fluidité peut se passer dans la relation amoureuse, mais elle peut se placer aussi sur une fluidité monétaire, financière. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'améliore sur un plan financier. Mais attention, les lions, quand on a Jupiter qui va passer en taureau à partir du 17 mai, Jupiter en taureau, c'est de l'amplitude. Il va falloir faire attention à ne pas se laisser aller à des dépenses énormes, hein, je vous le dis. Hein. Derrière, on a cette carte de la campagne, de la santé. Ça pour nous parler de vacances, de repos, une convalescence peut-être. Donc ici, peut-être qu'ici, ça nous parle d'une relation, des échanges dans un couple beaucoup plus confortable.
Ou alors, ça peut nous parler d'échanges sur les transactions financières beaucoup plus rassurantes. Derrière, on a les plaisirs. Donc, c'est vraiment... Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise et qui vous permet d'y voir plus clair et d'être plus à l'aise. Et derrière, on a cette carte de l'intelligence. Cette carte de l'intelligence sous Mercure peut nous parler de votre vivacité, l'esprit très vif, un mental accéléré. Ça peut nous parler aussi, ici, d'un papier officiel, quelque chose qui est rendu officiel. Ça peut être un jugement qui est rendu, ça peut être peut-être un statut, là, ici, qui est officialisé, allez savoir. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui s'annoncent. À la fin janvier, ici, vous allez démarrer le mois de février dans ces conditions-là. Mais là, encore une fois, il va falloir passer par ça. Et c'est ça qui est ça n'est pas le plus confortable pour vous. Mais vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez que cette carte bleue agisse pour vous et dans votre sens et le plus rapidement possible, il va falloir laisser ça se mettre au grand jour pour pouvoir bénéficier peut-être des appuis, peut-être ou alors un changement de stratégie, parce qu'une fois que vous aurez appris ça, vous allez peut-être changer de stratégie. Peut-être dans un travail, dans des finances, dans un couple, dans un divorce, allez savoir. Mais ça, c'est le passage obligé, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir mettre à nu quelque chose, de façon à réformer, à transformer, à aller en profondeur, à changer quelque chose chez vous les lions. C'est ça que le Béline vous dit. Et ça peut faire peur, mais rassurez-vous, le Béline vous dit que c'est un passage obligé. Bon, on va aller voir ici, chez Mademoiselle Lenormand, pour vous les lions, sur un aspect amoureux, pour les célibataires. Comment ça se passe au mois de janvier? Alors, ça nous parle des cigognes. Mademoiselle Lenormand, on parle des cigognes pour vous, les célibataires. On parle de l'étoile. On parle de la clé, du fardeau, du livre, de la tour. Des oiseaux, du cavalier. Bon, on va passer d'une situation compliquée à quelque chose de mieux quand même, hein, chez vous les célibataires. Bah oui, derrière on a l'ancrage. Donc ici, l'encre marine va nous dire qu'ici vous allez vous poser, amis célibataires. On va se poser avec un roi de trèfle et le fouet ici. Ici, vous essuyez quelque chose de terrible, amis célibataires. Les lions, là, si vous êtes célibataire ici, cette carte ici qui nous parle d'éclaircie, hein, les nuages commencent à se dissiper. Mais enfin, on a quand même eu un mental chargé. Hein. On a eu un mental chargé parce que peut-être on vient de vivre une rupture difficile, compliquée. Ou alors, il y a quelque chose qui a été vécu péniblement. Bon, ici, on va se poser. Cet arc que vous allez vous poser de façon à y voir beaucoup plus clair. Hein. Celui-ci, c'est de la clarté d'esprit qui s'amène. Donc, bien sûr qu'il y a des nuages et qu'il y a il y a de l'encombrement dans le mental, mais ici, ça va commencer à se dégager. Et il va falloir en faire du tri, là, hein, les lions. Alors, ici, cette carte des cigognes, souvent, nous parle d'un foyer, de la construction d'un foyer. Donc, comment, vous voyez, le mâle et la femelle construisent ce nid pour accueillir les œufs. Ça, c'est ce que vous rêvez, hein, chez vous les lions. Et l'étoile nous dit que vous êtes guidés. Vous êtes guidés pour aller dans ce sens-là. Et vous êtes tellement bien guidés que la vie vous met sur votre chemin eh bien, des potentiels, des personnes avec qui vous pourriez envisager une rencontre. Mais ici, ça devient vite un fardeau pour vous.
Ça devient un fardeau parce que on a encore en mémoire l'ancienne histoire qui vous a fait souffrir. En amour, les lions, vous n'avez pas eu de chance. Ou alors vous n'avez peut-être pas pris les bonnes décisions. Mais encore une fois, on ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on a peut-être peur de les prendre. Parce qu'on se dit, si je fais ça, je vais peut-être tout perdre. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Quand vous choisissez un million, ça peut faire peur, mais je vous garantis que c'est pour le meilleur. Parce qu'ici, le fardeau, c'est ce chapitre qu'il va falloir fermer. Et ce chapitre que vous avez du mal à fermer vous a mis dans un état de solitude épouvantable. Ici, vous êtes seul, vous êtes isolé. Ici, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez peut-être pas envie non plus d'aller, d'envisager une rencontre. Mais là, moi, je vous dis que vous allez le faire. Moi, je vous dis que vous allez avoir ici de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Parce que derrière, regardez ce qui se passe. On a ces oiseaux qui sont annonciateurs de nouvelles. Et là, en l'occurrence, on nous parle de ce cavalier qui vous amène une nouvelle, celui-ci. Donc là, il y a bien quelqu'un qui se présente dans votre vie, amis célibataires. Mais cette personne qui se présente dans votre vie va vous obliger peut-être à revoir votre façon d'aimer l'autre. Là, vous n'allez pas y échapper. Il y a vraiment de ça chez vous. Et c'est un passage obligé en 2023 où ce qu'on va vous demander, millions, c'est d'apprendre à vous choisir dans le sens qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation amoureuse. Comment j'envisage une relation amoureuse et dans quel but et comment j'ai envie de vivre les années qui arrivent, c'est de ça dont on parle. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir commencer à faire. Quand je vous dis vous choisir, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Et avec beaucoup d'honnêteté, d'humilité et de bienveillance. Hein. Les lions, ici, il s'agit de se faire du bien, pas du mal. Donc là, ici, le mois de janvier va vous amener exactement ce qu'il faut pour venir réveiller un poids que vous portez depuis longtemps. Et celui-ci, il est temps de s'en libérer. Il est temps de se libérer de ce poids-là que vous portez. Là, il y a une rencontre et des sorties là, qui se présentent pour les couples ou les triangulaires. Mais là, les célibataires, vraiment, c'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Il est vraiment temps de changer de façon de voir les histoires d'amour. Vous méritez d'être heureux hein, ou heureuse. Hein. Allez, pour les couples et les triangulaires chez les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion, qu'est-ce que le jeu nous dit? Le jeu nous parle des doutes, des questionnements. On parle même de confusion avec cette carte d'amour envoûtant, passionnant. Il y a de la magie ici. Hein. Alors, on nous parle des amours secrets, discrets, éphémères. Là, on parle clairement des triangulaires. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Eh bien, cette encre qui revient. Ici, si vous êtes en triangulaire, vous allez commencer à vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment. On est vraiment là-dedans chez vous, les lions, hein, au mois de janvier. On parle de séparation. Ah. On nous parle de succès, de triangulaire, d'ange gardien. Bon, on en a deux, on va les prendre. Un message envoyé, on a des difficultés ici, des épreuves. Et derrière, on est en on-off. On est bien sur des relations compliquées, des triangulaires ou des couples là qui sentent bien que là, il est temps de passer à autre chose et que ça sent la séparation. On parle du passé, du message reçu, du déménagement et de la rencontre. Avec encore une fois cet isolement hein, et cette cigogne. Il n'y a rien à faire, il nous dit la même chose que chez Mademoiselle Lenormand.
Alors, relation ici, on-off, un coup oui, un coup non. Enfin, il n'y a rien de stable là-dedans. C'est en fait, là, le jeu est en train de nous dire ce qui se passe. Ici, on nous parle du passé, d'un partenaire du passé. Ici, on est toujours en relation, ou avec un ex, ou avec une ex. Et, ou alors on est toujours en relation avec cette personne, ou alors on l'a toujours dans la tête. Il n'y a rien à faire chez vous les lions, vous maintenez quelqu'un dans votre tête. Ici, on a un message reçu. Peut-être qu'on communique toujours avec cette personne, mais là, vous allez mettre un terme à ça, parce qu'ici, la carte du déménagement nous parle de mouvement. C'est un mouvement, c'est une mise en avant. On avance dans le seul but de se libérer de quelque chose. On déménage. La carte numéro 13, elle nous parle de transformation. On bouge d'une situation pour la quitter. Et vous avez raison, parce que derrière, on a une rencontre qui va vous sortir de cet isolement, de cette solitude. Parce que même si vous êtes en couple, vous vous sentez extrêmement seul. Et ici, on a encore cette cigogne qui va nous parler de renaissance ou de naissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître ou de renaître dans votre vie. C'est peut-être l'amour qui est en train de renaître dans votre vie, les lions. Je vous le souhaite. Mais là, vous allez sortir de cette période de solitude. Mais avec cette... Il y a quand même cette idée de lâcher quelqu'un du passé. Alors, ici, on se pose beaucoup de questions chez vous les lions concernant cette relation qui peut être envoûtante, passionnante, magique. Mais cette relation envoûtante, ici, elle est secrète et discrète. Il n'est pas question de la mettre au grand jour. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande si finalement ça ne va pas durer. C'est tellement intense. On se dit, ça ne peut pas durer comme ça toute la vie. Donc, ça va forcément avoir une fin. Parce que là, ici, les lions, vous cherchez à vous stabiliser. Vous cherchez à avoir une relation stable, durable. Et là, dans ces conditions-là, on ne peut pas envisager de stabilité ici. Donc, si on ne peut pas envisager de stabilité ici, il y a deux solutions. Ou cette personne devient officielle, ou alors on se sépare. Et là, c'est ce que le jeu nous dit. Le jeu va nous parler d'une séparation, d'une rupture. Il y a quelque chose là qui se passe. Ça, c'est le 3 d'épée. C'est la rupture ou le succès. Il va falloir faire un choix. Vous voyez, les réformes de Pluton, elles sont là. C'est où on décide finalement de mettre un terme à cette relation secrète et discrète, et c'est terminé, on se sépare et on n'en parle plus, ou alors on la rend officielle, on ne se cache plus, et alors dans ces cas-là, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est de la bénédiction. Et là, il faut faire un choix. On est vraiment là-dedans, c'est tout ou rien avec vous les lions. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette rivalité, dans ce conflit, dans cette triangulaire. On ne peut pas rester là-dedans, c'est pas possible. Vous ne pouvez plus rester là-dedans, mes lions. Ici, il y a une relation qui est protégée. Je ne sais pas si c'est avec l'officiel ou la tierce, mais en tout cas, vous savez que dans les deux, il y en a une qui est protégée. Il y a une relation qu'on ne peut pas, il y a une personne qu'on ne peut pas quitter. Et vous le savez. Donc là, il va falloir s'engager avec quelqu'un. C'est vraiment ce que ça me dit. Et là, le message est envoyé. Vous envoyez le message qui va passer pour vous, pour une épreuve. Et annoncer à une personne que vous la quittez parce que ça ne mène nulle part et que vous n'envisagez pas d'aller plus loin, ça va vous causer bien du chagrin et des difficultés. Mais vous êtes déterminé à aller mieux, les lions, sur un aspect relationnel. Donc quand on est déterminé à aller mieux, il faut prendre des risques. Il va falloir oser. Et c'est ça que vous avez du mal à faire. Mais c'est ce qu'on voyait déjà dans le Béline. La première ligne qui vous dit, il y a quelque chose d'inconfortable, mais vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Si vous voulez bénéficier de cette carte bleue, il va falloir passer par cet inconfort qui n'est que passager, je vous le garantis, les lions. Voilà pour ce tirage pour le mois de janvier, et je m'excuse encore, mais vraiment, vraiment, je m'excuse de ce retard, mais je n'ai vraiment pas pu faire autrement. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2023.
je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien parce que ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Je continue à vous partager toutes ces vidéos et là, j'en prépare une. J'espère la mettre rapidement. Une nouvelle avec une nouvelle façon d'aborder les choses dans le seul but de réaliser ces projets. Je vous embrasse très fort. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À millions, je vous embrasse.